Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Joseph, on t'appelle le juste, le charpentier. Avec Jésus ton fils et mon sauveur, avec Marie ton épouse et ma mère, tu as ta place dans mon cœur, tu as ta place dans ma vie. Prends ma main et conduis-moi. Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l'as trouvé, dis-moi où il est. Toi le témoin, étonné de l'action de l'Esprit, aide-moi à reconnaître ses merveilles. Merci à Victoire de nous avoir lu un passage de l'Évangile de ce jour et une prière qui a été écrite par Monseigneur Léon Soulier. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la paroisse Saint-Ginier à Marseille. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 19 mars, c'est le 3e jour de confinement et nous fêtons Saint Joseph. Jean-Paul, notre diacre, et Josiane, son épouse, sont restés chez eux, mais ils nous ont envoyé ce texte en guise d'homélie. Un grand merci donc à tous les deux, nous les assurons de notre prière et de notre affection. Se faire remarquer, plaire à son entourage et aux gens dits d'importance est une préoccupation fréquente chez nombre de personnes. Joseph, lui, s'efforce de vivre au goût de Dieu. Si l'Évangile l'appelle le juste, c'est qu'il voulut vivre au plus juste de ce que Dieu désirait. Je pense que Joseph est un homme à réhabiliter. Joseph est très peu connu. Il faut dire que les Évangiles ne sont pas vraiment riches en détails concernant son histoire. Pourtant, le peu qui est dit sur lui suffit à discerner l'homme. L'Évangile de ce jour nous aide effectivement à contempler ce splendide personnage. Joseph est un modèle de fidélité. En effet, comme tout homme qui avance dans la vie, Joseph portait en son cœur quelques projets. Parmi ceux-ci, et tout naturellement, le projet d'un foyer, d'un amour fervent et partagé, d'une paternité à la manière humaine. Il commençait à entrevoir la réalisation de ses projets. Marie lui avait été accordée en mariage. Or Dieu lui révèle la mission toute spéciale à laquelle sa fiancée est appelée. Joseph, je cite, « Fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Avec la promptitude, l'énergie et la force intérieure que nous révèlent d'autres passages de l'Évangile au sujet de Joseph, il y a Bethléem, l'Égypte, Joseph abandonne ses projets personnels. Il se fait le serviteur courageux et fidèle du mystère de l'incarnation. Autre exemple de fidélité, Joseph, en acceptant de devenir le père de Jésus, selon la loi, inscrit Jésus dans la famille de David. De plus, Joseph pouvait revendiquer le droit de donner un nom à l'enfant de Marie. Or, Dieu avait choisi un nom. Il le révèle à Joseph, « Tu lui donneras le nom de Jésus », c'est-à-dire Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera mon peuple de ses péchés. L'enfant s'appellera donc Jésus. Joseph rassemble donc en lui, à la perfection, ce qu'est la mission de tout chrétien. Oui, comme Joseph, nous sommes invités à conduire à terme ce que Dieu veut accomplir pour l'humanité et qui est résumé sous le nom de Jésus, Dieu sauve. Alors que devons-nous faire ? Regardons donc Joseph. Il n'a pas fait autre chose que de permettre à Jésus de vivre, de grandir, de parvenir à son âge adulte afin d'accomplir sa mission de sauveur. Notre tâche est la même, faire grandir chaque jour Jésus en nous et dans le monde, afin qu'il continue, encore aujourd'hui et dans notre monde, d'accomplir sa mission de sauveur. Nous sommes frères du Christ, alors essayons d'être des Saint Joseph capables de discerner en nous ce que l'Esprit Saint nous demande, afin que le Christ d'hier soit toujours celui d'aujourd'hui et le même que demain, pour tous et toujours. Amen.